Dans cette vidéo, on présentait les possibilités de débogage du Visual Designer. Pour cela, nous allons construire un projet basé sur une carte Arduino Uno. Voici le schéma électronique du projet qui contient 2 sources de tension continue avec une numérisation sur AD0, une source sinusoïdale avec une numérisation sur AD1, une LED rouge, un oscilloscope pour visualiser les tensions. Voici l'algorithme qui pilotera notre matériel pour allumer ou éteindre la LED en relation avec les niveaux des tensions en entrée. Sans Proteus, pour un tel projet nous aurions besoin d'une carte Arduino, de composants discrets, d'une plaque d'expérimentation, connecter le tout, un environnement de développement, un éditeur d'algorithmes, des générateurs de tension et un oscilloscope numérique. C'est parti. À ce stade, nous avons créé un projet algorithme basé sur une carte Arduino. Ajoutons un à un nos périphériques qui sont tous dans la catégorie Breakout. Le premier est une entrée de tension que Visual Designer référence par VIN1. Sur le schéma, l'électronique est automatiquement insérée à droite de la carte Arduino. Positionnons le schéma et renommons-le pour éviter les confusions de noms. Ajoutons une seconde entrée de tension qui sera nommée VIN2. Comme précédemment, nous la déplaçons et la renommons. Les 2 sources de tension sont reliées à AD0. Il nous faut modifier cela en connectant VIN2 à AD1. Ajoutons une LED rouge. Le projet nécessite un commutateur 3 positions que nous recherchons en bibliothèque. Le composant choisi possède un modèle de simulation. Nous définissons une fenêtre animée autour du switch pour qu'il soit visible dans l'onglet Visual Designer. À présent, plaçons plusieurs générateurs. 2 générateurs de tension continue. Le premier génère une tension de 5 volts et le second une tension de 2,5 volts. Un autre générateur fournira une onde sinusoïdale de 1 volt à la fréquence de 1 Hz. Pour terminer le schéma, nous plaçons des terminaux de mass ground et relions le tout. Le schéma est terminé. Compilons alors l'algorithme qui, même vide, ne génère aucune erreur car tous les périphériques des bibliothèques sont correctement initialisés. Lançons la simulation pour ne conserver que les fenêtres animées qui nous intéressent. Profitons de ce projet pour montrer comment utiliser un oscilloscope numérique qui servira à vérifier les tensions générées. L'oscilloscope fait partie des instruments virtuels. Seules les voies A et B sont utilisées. La tension continue varie de 0 à 5 volts et la tension sinusoïdale entre 0 et 1 volt, avec une période de 1 seconde. Ces valeurs permettent de régler correctement l'appareil. Nous lançons la simulation pour voir les courbes s'afficher. Positionnons le 0 des 2 voies actives. Activez les entrées DC et AC. Actionnons le switch. Mettons la simulation en pause pour faire quelques mesures sur l'oscilloscope. Nous avons vérifié que les tensions générées sont correctes. Supprimons l'oscilloscope. Construisons un algorithme pour commencer par lire les tensions numérisées. Les variables sont renommées en relation avec l'entrée choisie. Une attente est ajoutée pour obtenir un fonctionnement simulé acceptable. Nous repérons lorsque la tension analogique est supérieure à 0,5 volts et la tension continue non nulle. Si c'est le cas, la LED est allumée. Dans le cas contraire, la LED est éteinte. Lançons la simulation. Il serait intéressant de suivre l'évolution des variables pendant la simulation. Pour cela, nous utilisons la fenêtre de suivi, dans laquelle nous glissons les 2 variables InDC et InAC. Ensuite, activons le suivi et relançons la simulation. Pour terminer, présentons tous les points d'arrêt de Proteus VSM. Le premier consiste à placer un point d'arrêt dans un bloc de l'algorithme, puis à avancer en pas à pas lorsque la simulation est en pause. Une deuxième possibilité est de placer un point d'arrêt logiciel dans la fenêtre Watch. Par exemple, définissons un point d'arrêt conditionnel lorsque la tension analogique dépasse 0,4 volts.
La troisième possibilité concerne les points d'arrêt matériels. Ceux-ci sont définis directement sur le schéma en plaçant une sonde de tension. Commençons par un point d'arrêt numérique qui s'active lorsque la LED s'allume. Pour terminer, un point d'arrêt analogique qui met la simulation en pause lorsque la tension dépasse 4 volts.